Coucou, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour la toile, bonjour David, David Sean. Bon, je suis navrée ici. Pour les gens qui vont m'écouter en différé, je vais laisser le live disponible. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont appelé. Je suis navrée, je ne peux pas parler avec tout le monde. Parce que l'un des facteurs qui accompagne, c'est-à-dire la convalescence de cette maladie, c'est la fatigue générale. Donc, c'est pas que je vous méprise ou bien que je ne veux pas vous parler. Non, je suis très fatiguée. Je dors beaucoup. Je dors énormément. Donc, ce qui fait que je ne peux même pas beaucoup regarder beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. Des fois, je regarde un live, je me mets à dormir. Je dors vraiment de manière incessante parce que je suis très, très fatiguée. Je suis fatiguée au point où un enfant peut me pousser, je tombe. Donc, j'accuse une fatigue générale. Mais ça va mieux que les 2 dernières semaines. Je me porte mieux. Je ne peux pas, qu'est-ce que je raconte? Encore rester longtemps debout parce que j'ai encore des vertiges. Donc, je reste constamment couchée et je dors beaucoup parce que je prends énormément de médicaments de la grippe. Donc, ça me fait dormir parce que beaucoup de médicaments de la grippe ont les somnifères dedans. Donc, ça me fait énormément dormir parce que j'ai cette petite toux sèche là qui m'embête encore, mais ça va. Donc, bonjour tout le monde. Je voudrais dire merci déjà à toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant cette maladie. Je m'excuse aussi auprès d'autres personnes qui peuvent peut-être se sentir lésées, que pourquoi je ne leur ai pas dit, ils m'appelaient, je ne leur ai pas dit que j'étais malade. Vous savez, nous sommes africains et généralement, quand quelqu'un est très malade, dans une famille qui se respecte, ça ne se dit pas. Donc, parce que on se dit, ah, peut-être la sorcellerie peut passer, la sorcellerie peut tenter de passer par la maladie là, s'introduire. Ça va Nadège, pour essayer de vous faire du mal. Donc, il y a des gens, exemple, qui parlaient avec Danger, qui m'ont dit, oh, pourquoi Christian ne nous a pas dit? Christian ne peut pas vous dire. Il ne peut pas vous dire parce que c'est comme ça chez nous. Quand quelqu'un est très malade, si vous connaissez la situation de la personne, vous devez d'abord attendre que la personne guérisse. Personne ne pouvait vous dire. Même si vous appeliez même Hermelone, elle n'allait pas vous dire que j'étais très malade parce que c'est une coutume chez nous. On attend que la personne sorte de la maladie et on dit maintenant aux gens que la personne était malade. C'est comme ça chez nous. Donc, si tu es proche de moi, je ne t'ai pas dit que j'étais malade. Ça ne veut pas dire que je ne te fais pas confiance. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, mais c'est comme ça. Donc, j'étais très malade et trop malade même. Mes proches ont pris la résolution. Même ma mère n'a pas dit à mon propre père que j'étais malade. Vous voyez ça? Donc, c'est pour vous dire que ce n'était pas une petite affaire. Je restais des journées sans... Je ne peux pas parler. Même maintenant, les gens qui m'appellent, je ne peux pas vous prendre le téléphone parce que j'ai un problème de souffle. Je fais une fatigue générale et j'ai eu des ganglions avec mes fièvres. Donc, j'ai les ganglions tous les 2 côtés des oreilles, là. Ce qui fait que je ne peux pas parler beaucoup. So, j'aimerais déjà vous signifier que je ne suis pas médecin. Je n'ai jamais fait partie du corps médical. Mais je prends ce temps pour saluer tous les médecins. J'ai appelé la sœur de Christian qui est docteur Komenyondo, que je salue au passage, qui est une fierté pour la communauté gabonaise, qui fait un travail remarquable avec son époux. Nous, les Gabonais des États-Unis, pouvons être fiers de cette dame qui fait partie de ces médecins qui sont en train de se battre contre cette pandémie. Beaucoup de médecins meurent au cours de cette maladie. Ce n'est pas une petite affaire.
Donc, nous devons saluer, c'est-à-dire, je respectais déjà les médecins, mais maintenant, ces derniers temps, j'ai beaucoup de respect pour leur engagement au niveau de leur travail. Ils font un travail très remarquable. Respectons nos médecins, traitons-les bien, parce que nos vies sont à moitié en partie dans leurs mains. Et vraiment bravo à tout le corps médical. Si j'ai des followers qui font partie de ces personnes, je vous envoie mes encouragements. Merci d'être là. Merci pour le travail remarquable que vous faites tous, autant que vous êtes. Peu importe la hiérarchie, de ceux qui sont docteurs à ceux qui sont, même ne fût-ce que même des personnes qui nettoient le matériel médical, vous êtes des personnes formidables. J'ai eu le Covid-19 sans que je ne sache que c'était ça. Moi, je parle de mon expérience sans tenir compte de la vôtre, mais j'aimerais partager avec vous ma petite expérience de comment est-ce que je me suis battue contre cette maladie. Cette maladie m'a attaqué en forme de grippe naturelle. J'avais une grippe, j'ai commencé à sentir la gorge, pas qui me démangeait de façon drastique, mais bon, je me suis dit que c'est une grippe ordinaire. Je suis allée à la pharmacie, j'ai pris le Theraflu, et puis je me remarquais que j'avais maintenant une toux. Ça s'est changé en toux. J'avais une toux sèche. J'ai changé. J'ai pris le Benadryl parce que je fais souvent des toux avec des allergies à l'humidité. Donc, j'accompagne ça souvent de Benadryl. Et je m'étais rendu compte que quand je dormais et je me réveillais, ma gorge était de plus en plus sèche et me faisait mal. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ou c'est le médicament qui me dérange? Je me disais à me longer que, ma soeur, ça c'est quel tout qui me dérange? Puis quand je dors, elle me dit, bon, il faut changer de traitement. J'ai changé aussi de traitement. Les premiers jours, je faisais toujours comme j'avais décidé de faire mon sport en confinement. J'avais remarqué que mon corps était devenu réfractaire à certains mouvements que je faisais dans mon sport. J'avais des difficultés à faire les mouvements, c'est-à-dire un sport que je faisais en 30 minutes. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup sauvée. Parce que depuis le 24 janvier, j'ai décidé de perdre le poids. Je pense que Claire vous a dit ça pendant qu'elle avait écrit un super message pendant mon anniversaire, Claire Newman. Et elle a été une grande source d'inspiration pour moi. Je la salue au passage. Je me suis dit, si Claire a pu perdre du poids, moi, Dana, je dois perdre du poids. Parce que je ne suis pas grande de taille. Déjà, ça c'est un. Et j'étais arrivée à l'obésité. Alors, l'obésité morbide. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous avez vu, je ne faisais plus beaucoup de live vidéo. Et puis, avec le décès de Didier, mes propres problèmes, je suis rentrée dans une dépression de merde, quoi. Je faisais des régimes, je voyais que je ne maigrissais pas et puis je m'enfonçais plus dans la nourriture. Mais le 24 janvier, dans la semaine du 20 janvier, c'est comme si Dieu m'a parlé, m'a dit que, Dana, il faut chercher à perdre du poids. Et je me suis dit, bon, je vais faire un jeûne drastique. Comme mon organisme résiste maintenant à toutes sortes de régimes que j'essaie d'entamer, j'ai fait le régime intermittent ou j'ai fait tel régime où ça ne prenait pas. Et puis, j'ai fait un régime à l'eau. J'ai vu que non, l'eau avait des très bonnes vertus. Alors, je me suis coupée des aliments. Pendant 14 jours, je mangeais que des fruits quand j'avais vraiment faim. Mais je buvais en permanence de l'eau. Ça m'a fait du bien. Ça m'a détoxifié. Ça, en tout cas, on n'est pas là pour ça, mais ça m'a aidé et ça m'a donné la force de continuer à perdre du poids. Et puis, donc il y a 2 semaines et demie, disons 3 semaines, nous dans la ville de New York, on est vraiment entré dans le confinement. Mais je ne peux pas vous dire comment est-ce que j'ai eu le corona. Je peux avoir attrapé le corona dans le bus ou en touchant la porte du building ou le poignet de la porte. Je ne peux pas vous dire. Mais je crois que quand on a décidé de rentrer dans le plein confinement, puisque moi je suis déjà casanière, je ne sors pas beaucoup. Je crois que j'avais déjà attrapé ça. Et comme c'est un virus qui paraît qui vit
peut-être avec toi 14 jours. Donc, c'était déjà certainement en moi. Et New York, c'est l'épicentre de la pandémie du corona parce que c'est une petite ville où les gens sont confinés sur eux-mêmes. Les gens ont pour premier moyen de transport les trains parce que la ville est petite, tout le monde est pressé, donc généralement les gens n'utilisent pas vraiment les véhicules comme ça. Tout le monde prend le train ou tout le monde prend le bus pour se déplacer. Donc, j'ai été susceptible d'être exposée à cette maladie, même dans un transport en commun. Je ne sais pas. Et puis, donc j'ai commencé à ne pas bien me sentir. Et je me suis dit, bon, comme je ne sais pas qui de mes followers, d'ailleurs, je remercie cette personne, m'avait mise dans le groupe de Dr Raoul. Je ne sais pas qui m'a fait intégrer le groupe, mais j'ai seulement vu que j'étais membre de la communauté des personnes qui soutiennent le Dr Raoul. Et à ce moment, j'ai vu que beaucoup de gens faisaient des publications sur le fait qu'il soit testé positif et tout, qu'est-ce qu'il en est. C'est-à-dire, c'est venu de ma tête. Ah, j'ai parlé avec, je me souviens maintenant, j'ai parlé avec la fille, la Mimbe, Caresse. Elle me dit que, ah, parce que ça m'a d'abord pris dans la fatigue. J'ai remarqué que je n'arrivais plus à faire les mouvements comme d'habitude. Et puis, j'étais tellement fatiguée et j'ai eu de la peine à m'alimenter. C'est là où, le troisième jour, j'ai commencé à faire vraiment une fièvre terrible. J'avais tellement froid. Et puis, je l'ai appelée, je dis qu'elle m'a appelée. Et elle me dit que Dana, c'est quoi? Je dis, ah, car je ne me sens pas bien. J'ai comme si une fièvre. Elle me dit, il faut te couvrir. Faut faire le bain de vapeur. Donc, j'ai chauffé l'eau. Je me suis couverte, j'ai transpiré. Et je me suis rendu compte que c'était bien. Ça fait que j'aille un peu mieux. Et puis, je suis restée, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée le soir, j'ai ressenti les mêmes symptômes. Je me suis couverte. Ce qui m'a sauvée, c'est parce que je ne vis pas aussi seule. Je vis avec ma bailleresse. Je suis restée dans la chambre comme ça, elle ne m'a pas vue. Le deuxième jour encore, elle envoie les enfants. Allez-y, cogner, tata, pourquoi elle ne la voit pas au salon? Je dis, ah, je ne sais pas, je me sens malade. C'est comme ça que moi, elle a dit que, ah, moi, je vois, comme je lisais aussi les trucs du docteur Raoul là, j'ai dit que, ah, maman, les gens, peut-être que j'ai déjà attrapé la fièvre là, mais on ne sait pas. Donc, elle dit non, je vais te faire le bain de vapeur. Elle est partie me chercher au clou de girofle. Bah, j'ai vu ça aussi sur les gens qui avaient traversé cette maladie. Le clou de girofle, mais il faut faire attention parce que ça a aussi des vertus anti-inflammatoires. Il y avait le clou de girofle, il y avait la tisane à citronnelle que vous connaissez là. Il y a un Africain qui vend ça dans le store pas loin de où j'habite. Il y avait les peaux d'orange dedans. Il y avait l'ail. Il y avait encore quoi? Les peaux d'orange, les peaux d'ananas. Il y avait aussi les peaux de mandarine. Elle m'a fait ça. Je me suis couverte avec ça et ça me faisait du bien et tout. Et je faisais mon sport. Mais ça s'est dégradé au bout du 5e jour. J'étais sur place, j'arrivais plus même à parler. Ma mère m'appelait, je ne pouvais pas parler. Christian m'appelait aussi avec ma tante. Il m'appelle, je ne peux pas parler, je reste là des longueurs de journée. Et c'est mon camarade Bernie Prince, là, le faux profil, là. Il faut vraiment le remercier. Il est resté avec moi du premier jour de la maladie jusqu'à ce que je me sente bien. Il m'appelait le matin. Je me réveille le matin pour que je me sente pas seule, quoi. Il me met les aventures mystérieuses, on écoute. Des fois, il me met les émissions. Je suis là, dès qu'il voit que je m'endors, il raccroche. Quand je me réveille, je dis, ah, j'ai dormi, excuse-moi. Il me dit, non, je te comprends. Je ne parlais absolument pas. Jusqu'à ce que le dimanche, pas le dimanche qui est passé, dimanche surpassé, je me sentais un peu bien. J'ai dit que bon, je vais quand même pas sortir de la maison pour aller au supermarché, pour accompagner ma bailleresse là un peu. Sortir de la maison, tu restes là, tu es confiné, tu ne sors pas. J'ai dit bon. Quand je suis partie à BJ, c'est là même le cas s'est augmenté. Parce que c'est supermarché, donc il y a plein de chambres froides là-bas.
j'ai attrapé l'un de ces froids et j'ai commencé à avoir des problèmes de respiration. Donc, ce qui fait que même les courses qu'on était allé faire, elle a eu tellement peur et tout. Et quand on est rentré, elle a dit non, on ne va pas rester comme ça. Il faut que je t'emmène à l'hôpital. On est parti. Ce qui se passe à New York, c'est quelque chose quand même de bizarre. Les hôpitaux ne nous reçoivent pas. Les hôpitaux refusent de nous recevoir. Ils nous testent. Ils nous disent d'aller chez nous, de boire le Tylenol, de prier Dieu. Pourquoi? Parce que les gens qui sont les propriétaires des grandes assurances, c'est-à-dire qu'un grand coverage, sont les privilégiés de cette pandémie. La dernière fois, Bernie Prince, il investiguait un peu, savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que y a autant de morts? Qu'est-ce qui se passe? Il voulait un peu comprendre qu'est-ce qui se passe dans le système. On s'est rendu compte que les appareils respiratoires couvrent les assurances à plus de 55 000 $. Je parle de 55 000 $, je parle de presque 30 à 40 millions de francs CFA. Donc, pour rien au monde, un Américain va prendre un appareil respiratoire pour donner à une Juxa people. Vous voyez, non? Donc, ils prennent ça, ils donnent ça aux riches. Donc, si tu es une Juxa, tu sais que tu es comme moi, élan, fais il foulou. Couvre-toi matin, midi et soir. Ça, c'est l'un des médicaments de cette maladie-là. En tout cas, c'est que moi, j'ai essayé. De deux, elle m'a fait l'ail, le citron, le gingembre là, en jus avec le miel. Donc, je buvais ça matin, midi et soir. Maintenant, par rapport au problème que les Noirs meurent ou bien machin, bon, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais je pense que l'une des causes qui fasse en sorte que nos frères noirs sont en train de mourir, et là, je parle en particulier des Noirs américains, c'est l'obésité morbide, parce que les gens se sont rendus compte que puisque c'est une maladie, c'est une grippe qui se mue dans les parois respiratoires. Donc, quand tu es quelqu'un qui est un tam-tam, comme moi, tu ne veux pas maigrir, tu as les problèmes de respiration. La maladie là vient se greffer dans tes parois, les poumons respiratoires, les poumons, et puis ça facilite l'accès au corona. Donc, j'ai fait ça pendant 2 semaines. Matin et soir, je me couvrais. Dès que je finissais de me couvrir, il faut perdre le poids. Ça, je vous dis déjà que perdez du poids. Et les personnes que j'ai demandé de m'aider avant de tomber malade, qui ne m'ont pas aidé, je ne vous en veux pas. Parce qu'une chose est sûre, c'est que même si j'étais confinée, je suis obligée d'aller dehors pour essayer d'avoir quelque chose à manger, machin. Parce que nous, on n'est pas comme les Blancs ici. J'ai remarqué que... Merci, tonton Juju. Merci beaucoup, Junior. J'ai remarqué que quand on part faire les courses, ce sont les Noirs et les Spanish qui sont dans les queues des magasins. Les Blancs se font livrer la nourriture parce qu'ils ont les moyens de ça. Mais nous, on va faire comment? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment faire attention à votre manière de manger, au poids que vous avez. Il ne faut pas donner une opportunité à cette maladie. Donc, moi, j'ai fait Ifulu. J'ai fait le bain de vapeur tous les jours. Chaque 2 jours, on changeait l'eau, de la citronnelle, des ananas et tout. Dieu m'a beaucoup aidé. Dieu m'a beaucoup aidé. Maman a beaucoup prié aussi. Et j'aimerais beaucoup remercier mon followers, David Chen. Vraiment, David, merci pour ce que tu as fait pour moi. Je me suis réveillée, je ne sais plus à quel jour de ma maladie. J'étais dans un sommeil profond et j'ai vu qu'il m'a envoyé de l'argent. Il me dit, tu sais, Tata, je t'ai vu cette nuit que tu étais gravement malade. Je ne sais pas si tu as vraiment cette maladie, mais je me rends compte que tu es absente. Je suis allée regarder un peu sur les réseaux. J'ai vu que tu n'allais pas bien. Je t'ai envoyé cet argent-là. Oh, je vous jure que c'est quelque chose qui m'a tellement fait plaisir. Je me suis réveillée.
Et vous savez que quand vous êtes malade comme ça, vous avez les petites envies. Des fois, bon, j'avais pas d'appétit aussi. Ça, c'est une chose aussi. J'ai perdu l'appétit, j'ai perdu l'odorat. Ça, c'est l'une des choses qui, que j'ai toujours. D'ailleurs, mon odorat n'est pas revenu. Tout à l'heure, je discutais avec mon frère Xavier qui m'appelle aussi tous les jours pour savoir comment je vais. Et il a fait des recherches. Il disait que bon, au niveau des médecins, c'est-à-dire que le débat est mitigé. Il y a certains médecins qui disent que nous, on a perdu l'odorat peut-être pour toujours, ça ne va pas revenir. Il y a d'autres qui disent que ça va revenir, mais quand même, ça fait 3 semaines et demie que j'ai perdu l'odorat, donc je ne sens plus rien. Quelqu'un peut préparer à côté de moi. Je ne peux pas sentir, ni quoi. Mais bref, on met ça dans les mains de Dieu. Donc, vraiment, David, merci. C'était vraiment... Et je n'avais pas même $1 de mon compte. Parce que c'est ma tante qui m'envoyait un peu d'argent. Et Armelonde aussi m'envoyait un peu d'argent. C'est pas facile, je ne travaille pas. Donc, elles-mêmes, elles savent que, oh, c'est notre soeur. Ma tante a beaucoup souffert pendant ma maladie, tante Lucrèce. Vraiment, j'ai pas envie de pleurer. Elle m'envoyait l'argent toutes les semaines pour manger. Vraiment, tante Lucrèce, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. J'étais très malade. Bernie aussi m'envoyait l'argent, c'était pas facile. Donc, je remercie Christian. Un jour, j'ai tellement eu faim. J'ai appelé Danger. J'avais tellement faim. J'ai dit, Christian, je tremblais de faim. Faut le voir comment il stressait. On appelle telle pizzeria. Allez livrer la nourriture. Ils disent qu'ils ne viennent pas au Bronx, c'est les sous-quartiers. Oh, non, Danger a souffert. Avec ma maladie, j'étais tellement affamée. Et c'était les temps que je sortais déjà du corona. Donc, j'ai appelé ma tante. C'est sûr qu'elle était dans l'avion. Elle ne répondait pas. Je n'ai pas aussi voulu appeler aussi à Melon. J'ai dit que, je vais appeler Christian. Je l'ai appelé. Comme lui, au moins, il m'appelle toutes les 5 minutes. J'ai d'abord appelé Bernie. Bernie ne répondait pas parce qu'il travaille. C'est le gens, ils travaillent en ligne. Parce que même Hermelonde aussi, comme elle travaille là-bas, elle aussi, elle travaille en ligne. J'avais faim. Je tremblais de faim comme ça là. Il n'y avait personne à la maison. J'ai dit, Christian, je veux manger, il faut que je mange. Parce que en fait, le docteur, sa soeur m'a dit que non. J'ai faim parce que, en fait, comme je ne me nourrissais pas pendant 2 semaines, dans mon corps a utilisé les aliments que j'avais dans mon corps. Maintenant, comme je sortais de là, maintenant, il fallait que je donne à mon corps la nourriture. Je tremblais comme ça, la Christian. Dit que non, on va... Mais on a trouvé une solution. Dieu merci. Pour m'aider. Et c'est des trucs que je ne pouvais même pas dire à ma mère parce que ma mère était déjà... Elle ne se lavait même plus. Son enfant ne parle même pas. Donc, quand je suis venue, la femme m'a baillé, ça m'a préparé la nourriture. Parce qu'elle aussi, elle était sortie. Elle est partie faire ses papiers administratifs. Donc, comme je dors beaucoup, je me réveille à des heures. Donc, des fois, comme ça, je me réveille. Donc, quand je sors du sommeil, là, je fais 7 ou 8 heures. J'ai faim. Donc, il faut que je mange. Même là où je vous parle, là. Je mange seulement. Donc, je me suis vraiment battue avec cette maladie. Il faut veiller à ce que les gens mangent parce que quand vous êtes malade, vous prenez les médicaments. Tous les 6 heures, je devais prendre le Tylenol et tout. Je prenais aussi beaucoup de médicaments de la grippe et tout pour que ça n'infecte pas mes poumons et tout ça là. Hermelonde aussi m'a beaucoup aidé pour les médicaments. Et comme vous savez que ça va dans les reins de la personne, il faut que la personne mange. Donc, ce qui fait que même si je n'avais pas l'appétit, la femme là maintenant aussi, c'était devenu la bagarre, elle me disait que ma fille mange. Il ne faut pas que tu viennes mourir dans ma maison, des Gabonais vont venir m'encercler ici. Donc, j'étais obligée de manger un peu et tout ça là. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les prières aussi. Le fou de Gobam là a dit que non, il faut prier pour Tata Huguette et tout. Vraiment, tout le monde s'inquiétait. Parce que les gens m'appelaient, je ne pouvais pas parler. Même là, j'ai vraiment pris un temps fou pour vraiment
parler, vous dire merci pour toutes les personnes qui m'ont vraiment beaucoup soutenu pendant cette maladie-là et qui continuent de me soutenir pendant cette maladie. Et bon, maintenant là, je suis très fatiguée, donc ce qui fait qu'il faut que je prenne le fer, les fruits, et je mange beaucoup, je mange énormément. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, peut-être je vais m'arrêter de manger. Peut-être comme mon organisme était vide, donc il fallait que je donne les vitamines qu'il faut à mon corps. Donc c'est ça. Donc merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont beaucoup assisté de loin. Ma fille Sarah aussi qui m'appelait. Je ne répondais pas, j'étais malade et puis j'ai un problème de chargeur même. Donc comme vous connaissez, les magasins sont fermés, donc j'utilise le chargeur du mari de ma bailleresse. Lui aussi, le pauvre, je ne veux pas le déranger quand il n'est pas, quand il dort. Donc des fois, je reste à mon téléphone fermé. Parce que je n'ai pas de chargeur. Je n'ai même pas la force pour arriver jusqu'à Best Buy. Peut-être que Christian va m'envoyer le chargeur, il va m'acheter ça. Il va me ship ça. Comme il m'a ship tout à l'heure, les trucs là. Donc, c'était juste pour vous dire que ça va. Vraiment, merci pour toutes ces personnes qui m'ont beaucoup aidé. Comme Christian m'a beaucoup aidé. Ma tante m'aide, elle me paye le loyer. C'est pas facile. Je travaille. Il n'y a pas. Donc, merci pour toutes les personnes qui m'ont beaucoup aidé. Je vais aussi appeler. Bon, il y a des gens aussi qui pouvaient m'aider, mais qui n'étaient pas au courant. Donc, je ne vais pas les blâmer pour ça. Mon frère Félix m'a appelé hier et tout. Donc, il était un peu fâché parce que je ne lui ai pas dit. Je lui ai dit non, il y a Félix, j'étais très malade. Je ne pouvais pas parler. Donc, je ne veux pas aussi les accuser qui m'ont abandonné parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que oui, Tata Huguette connaît beaucoup de gens et tout machin. Non, il y a des gens qui n'étaient pas au courant. Il ne faut pas aussi accuser ces personnes. L'ancien Premier ministre, M. Ndonsi, m'a beaucoup veillé sur moi. Xavier m'appelait tous les jours, même si je n'arrivais pas à parler. Là, le matin, il m'a appelé pour savoir parce qu'il dit que non, ma fille, je ne peux pas être là, tu es malade, je n'ai pas tes nouvelles. Je suis ton papa, donc si c'est pas, je dis non, papa, je mange beaucoup ces 2 jours. Donc, il me dit non, je vais voir ça avec ton frère Xavier. Vous allez vous arranger. Donc, c'est déjà vous dire que il y a des gens qui ont réagi et tout, qui essaient de réagir. Donc, on va s'arranger. Ma soeur Amelon aussi est là. Mais il faut m'emmener la nourriture, même comme tu fais aussi le coronavirus, ça va. Il faut me préparer la nourriture, tu m'amènes la marmite de nourriture. La façon que j'ai envie de manger le nkumo, ma soeur, ça peut me tuer jusqu'à je rêve maintenant le nkumo. Maintenant, oui, c'était là aussi, c'était là, oui. Elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour moi. Si je t'ai pas dit quelque chose, c'était là, bon. Parce que bon, tu sais, comme j'avais déjà Christian qui s'occupait de moi, avec ma tante, je veux pas que quand je viens demander un service à quelqu'un, ça fait bizarre, c'est maintenant que, oh. Mais c'est là, grâce c'est là-bas, et Hermelon de là-bas, vous ne vous occupez pas de Dana, non. Ces personnes se sont occupées de moi à leur niveau, donc si je t'ai pas dérangé, c'est parce que je ne veux pas que les gens qui soient autour de moi soient des personnes comme si ce sont des personnes irresponsables. Non, non, non. Ma tante a beaucoup souffert avec ma maladie. Elle en a beaucoup souffert parce que c'est elle qui a la responsabilité de veiller sur moi ici. Et c'est ce qui a calmé un peu maman parce que je dis non, maman, ta cousine s'occupe bien de moi parce que Christian vit avec ma petite tante. Ok? Voilà. Donc, c'est la cousine de ma mère Germaine. C'est pas les parentés, non. C'est ma propre tante. Son sang, c'est mon sang. C'est la cousine Germaine de ma mère. Donc, elle a vraiment assumé son rôle de maman. Et on doit la bénir pour ça. C'est une super maman. Tante Lucrèce, merci beaucoup. On t'aime beaucoup. Donc, c'était là aussi. Bi, votre soeur. Elle m'a dit non, s'il y a quelque chose, pardon, Dana, dis-moi. Ça m'a fait beaucoup plaisir de lire ça, de voir qu'il y a vraiment des gens qui étaient prêts pour moi. Il y a un frère qui m'a appelé Radiel. Je ne sais pas ce qu'il me disait. Le jour-là même, j'étais avec Hermelon. J'ai conversé presque ce jour-là. Il m'appelait pour me raconter l'histoire des Gabonais. Je ne pouvais pas parler. Même Hermelon était vraiment fâché que pourquoi on appelle Dana pour régler les problèmes des gens et même les malades et la alité à personne. Je dis non, ma soeur, il faut laisser. Donc, c'est un peu ça. Donc, il ne pouvait pas venir vous dire ce qui se passait. Il faut dire le maudit de Goubam là, un voyou.
Dites à Gobam que sa sœur a dit de venir lui envoyer l'argent de la nourriture. Mon frère fait le Uber depuis comment on appelle ça? À Chicago là-bas. Je dois manger son argent. Il doit s'occuper de moi, m'aider à payer le loyer. C'est un fou. Donc, c'est ça. Donc, merci. Et je voulais vous avertir, vous savez que votre tête est déjà de retour. Le clash doit reprendre. Il y a un docteur qui est nutritionniste qui veut se faire passer pour un grand médecin. Il faut la lyncher si vous la voyez dans les réseaux sociaux. Docteur Francette Alta Malonga. C'est une imposture et une imposteuse. Voilà quelqu'un qui est nutritionniste, qui fait les bandes annonces que demain doit venir parler de la pandémie. L'imposture doit s'arrêter de la tête de l'État jusqu'au sous-quartier. On est fatigué de tous ces imposteurs, ces usurpateurs de titres. Je dois me lancer une pétition à la fondation du docteur Raoul que Francette Tata Malonga doit être poursuivie par le corps des docteurs et des médecins en France, des infectiologues. Toi, tu es carrément un nutritionniste. C'est toi qu'on doit consulter comme là j'ai le problème d'appétit que docteur, est-ce que tu me suggères de manger quelque chose qui ne va pas me faire prendre le poids? Ça, c'est ton niveau là-bas. Comment le problème de l'infectiologie, tu vas maintenant venir faire le live avec la résistance. Je vous dis que méfiez-vous, les pingouins veulent opérer. Heureusement que je suis déjà revenu sur les réseaux sociaux, la police est de retour. Oui, lynchons le docteur. Demain, je suis sur la page, si c'est chez Yannick Domba, elle ne doit pas prendre la parole. Parce que ce sont les docteurs qui avaient dit qu'ils doivent corriger les fautes des gens à Info Kingeli. Des docteurs qui ont pris la casquette des politiciens. Ils ont dit que non, eux, ils vont militer dans le parti politique. Ils corrigeaient nos fautes à Info Kingeli jusqu'à dire comment est-ce que j'ai le niveau CP2. Cette femme a, le rang des médecins à Libreville, elle a fui le front. Elle est venue carrément s'immiscer, se morfondre dans la Pingale, organiser les grandes marches. Elle doit marcher, c'est de ça dont il est question. Docteur, continue à marcher à Zanga, même dans le confinement. Marche entre ta chambre et le salon pour que Ping prenne le pouvoir. Tu veux venir dire quoi pour abrutir les Gabonais pendant cette pandémie? Tu as quelle expérience du terrain? Depuis que tu as un faux profil et un vrai profil d'un Info Kingeli, insulter Ali Bongo, maudire les gens qui ne sont pas idéologiquement d'accord avec toi. Tu as déjà eu quelqu'un qui t'a même confié, même ne fût-ce que même en comment on appelle ça? Les gens qui soignent les animaux là, c'est qui? En vétérinaire, même en vétérinerie. Est-ce qu'on t'a même donné même le chat ou le chien depuis près de 4 ans ou 5 ans que tu rases les murs en France que non? On te confie même l'animal là. Suivez d'abord ça administre lui-même un remède. Tu as fouillé toutes les facultés, tu n'arrives pas à te spécialiser. Hein? Tu es parti te réfugier en nutrition parce que tu es la dernière de la classe de la fac de médecine. Docteur, cette année, tu fais 47 ans. Parce que quand tu es rentré dans le clash avec moi, tu en avais 44. Donc, je compte les âges. À cette époque, tu étais mon ami. 44, 45, 46, 47 ans que tu vas fêter cette année. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore même le cabinet médical pour consulter. Ton cabinet médical, c'est Facebook ici avec moi. Tu travailles ici sur notre bureau à Facebook. Et tu veux carrément usurper la casquette de docteur infectiologue, biologiste, comme le docteur Kombegnondo. Je vais appeler Marcel. Elle doit te porter plainte avec ses collègues. Tu veux... Mais tu es une imposture. Tes diplômes sont où? Parce que tu es pareil qu'Ali Bongo. Lui, ça part des diplômes, on cherche ça jusqu'aujourd'hui à la Sorbonne. Mais comment un pays peut être construit psychologiquement et intellectuellement sur du faux et usage de faux? Voilà quelqu'un qui est spécialiste en nutrition qui veut venir parler d'une bactérie infectiologue. Mes frères, tout ça doit s'arrêter parce que quand l'ordre des médecins agrégés vont s'asseoir au Gabon ou à l'international pour écouter cette émission et investiguer, eh bien, ils vous diront, parce que ce sont ses collègues docteurs. Donc, elle veut dire qu'elle peut être docteur comme ma fille, maman a FP, qui est un futur dermatologue. Même maman a FP n'est pas venue en tant que dermatologue. Elle n'a même pas encore pris la parole dans les réseaux sociaux. Docteur médecin militaire, s'il te plaît. Ma fille, docteur, 27 ans. Elle est en train de se spécialiser en
comment on appelle ça? En dermatologie. Voilà la dernière de la classe en médecine qui vient maintenant dire qu'elle va faire l'émission. Mes frères, nous devons boycotter cette émission. Plus que jamais. Elle ne prend pas la parole. Ne lui donnons pas l'opportunité de prendre la parole. On fait comme chez les Camers. Les Camers, ils sont dans le sabotage. Dès que quelqu'un veut prendre la parole contre leur team, allez, on signale au live la personne. La personne se manque que non, couper les ondes, ça ne va pas. Vous la signalez pour pédophilie, pour tout, on s'en fout. On va régler devant avec Facebook. Elle ne prend pas la parole. Elle avait dit qu'elle est militante du parti politique. C'est tous ces gens-là qui sont en train de retarder le pays pendant que les dignes médecins sont au front. Même les petites nurses ici sont au front. Celle dans les FP, dans le cagoulage de Facebook avec Pierre Ntoum, pour venir nous dire qu'elle va faire l'émission. Elle peut nous dire quoi? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, mes frères? Elle ne peut rien nous dire. Donc, elle nous laisse, nous, les travailleurs de Facebook. Moi, je dois lancer une cagnotte. Pour la première fois de ma vie, je veux lancer un litchi pour aider les populations pour se préserver contre le coronavirus. Parce que tout ce que Ali Bongo et Sylvia sont en train d'organiser, c'est de l'arnaque. Vous entendez ce que je vous dis? J'ai eu le coronavirus. Ce n'est pas une petite maladie. Ce n'est pas une petite maladie. Je vous dis que c'est une maladie de taille. Donc, quand je pense à la situation dans laquelle même moi qui suis aux États-Unis, les médecins m'ont dit que quand on est parti là-bas, demandez ça à Bernie Prince ou bien à Melon disent que Dieu va me bénir. Je dois boire les médicaments. Je dis que nous, on dit qu'on voyait l'ambulance. Quand ils ont checké le quartier, ils ont mappé, ils ont dit que oh! Les sous-quartiers des États-Unis, pardon, ceux-là n'ont qu'à mourir. Les Américains vont un peu respirer, ça va libérer le personnage. L'ambulance n'arrive pas ici. Et pourtant, on a un crazy hôpital ici. Abraham Lincoln est à 2 pavés de ma maison. Quand on les a appelés, ils ont dit que mon Dieu, que tu es de quelle peau? On dit que non, telle est de la peau noire. Que originaire d'où? D'Afrique. Afrique où? On dit le Gabon, on dit oh, non. Ma soeur, Dieu va te bénir. Bois les médicaments. Tu bois les médicaments? Je dis que oui. Non, bois bien les médicaments, ma soeur. Nous allons arriver là-bas bientôt. Ils ne sont jamais venus. Jusqu'à Dieu m'a délivré d'ici. Donc, cette docteur est une mythomane. Les docteurs qui me parlaient, ce sont les vrais docteurs qui sont sortis de l'école du doctorisme, que les gens ont vu, oh, comme disent les Camers. Les gens pour la qualité là, que jamais. Donc, il faut qu'elle cesse le sabotage. Nous allons la lyncher ici sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quel médecin qui est tous les jours connecté? À quel moment elle consulte ses patients? Cette vipère de docteur Français Talton Malonga, la plus grande transpireuse de Paris. Voilà un médecin qui partage le coronavirus à ses compatriotes. Pendant qu'elle marche, le virus s'éparpille de partout. Elle est là, imbibée de sueur, dans la haine. Elle est là toute la journée comme un chien enragé. Elle a la haine. Elle vient insulter un groupe là-bas. Elle insulte un autre groupe là-bas. Folle, jusqu'à être transpire seulement en longueur de journée. Mais ça, ce sont des gens qui ont des bactéries. Ça, c'est une bactéricienne. Elle est en train de donner le corona aux gens. Et elle dit qu'elle va venir nous faire demain nous parler du corona. Elle ne parle pas. Elle ne doit pas parler du coronavirus. C'est elle-même, Corona. C'est son deuxième prénom. C'est elle qui m'a donné le corona. Oui, je dis ça. C'est Français Talton Malonga qui m'a donné le corona. Nous devons la combattre parce qu'elle partage le corona à toute la nation. Elle m'a donné le corona. J'ai failli mourir ici. Elle doit répondre pour son acte. Je dis ça. Donc, le live là. Attends, Ange Gabon, je vais vous donner l'heure. C'est elle. Elle m'a donné le corona. Tout le monde est témoin. Bernie, je mens. C'est elle. David Sean. C'est elle qui m'a donné le corona. Jusqu'à tu m'as arrivé malade. Jusqu'à m'envoyer l'argent. C'est elle, ce docteur. Lynchons là. Tout le peuple gabonais, mettons-nous debout. C'est l'homme. Bon, bref, on a fini. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont aidé. Et dites à Gobam que c'est pas en venant dire aux Gabonais que prier pour ta tête, c'est pas la prière. À l'heure où je suis là, je ne mange pas la prière. Je mange la nourriture. J'ai très faim. Oui, j'ai faim. Je suis affamée, il faut que je mange. Donc, il doit arrêter le sabotage et d'être en live pour venir dire qu'on prie pour Sylvia Bongo. Je te dis que Gobam, je vais laisser mon testament ici. Si je meurs, c'est toi.
Parce que depuis que je suis tombée malade là, tu ne m'as même pas envoyé même un coro pour dire que ma soeur boit même le jus d'orange. Je dois boire les Gatorade. C'est Armel, maman Armel, qui m'envoie les Gatorade depuis le Montana là-bas. Hein? Elle m'envoie l'argent dans les cartons. Parce qu'elle ne sait pas comment est-ce que je peux aller récupérer ça à Western Union. Maman Armel le sans tabou. C'est elle qui va encore penser à m'envoyer la nourriture. Les bons de nourriture. Tu es un imposteur. Crayon sur Gobam. Gobam fait semblant. Il est comme Ali Bongo. Il dit qu'il va donner 6 milliards de budget pour une population qui est confinée. Vous êtes sûr que cette personne veut vraiment m'aider? Crayon sur Gobam, c'est un faux coach. Il ne m'a rien envoyé. Rien. Il me dit seulement que, oh, Tata Huguette, non, le Saint-Esprit dit que tu vas guérir bientôt. Lui, l'Esprit de Dieu lui parle. L'Esprit de Dieu ne l'a pas dit que non. Envoie l'argent à ta soeur. Il fait des lives. Si vous le voyez en ligne, dites-lui que déconnecte-toi. Tu as envoyé l'argent à Tata Huguette. Tata Huguette pleure la fin sur Internet. Avant qu'on fasse le litchi, va d'abord cotiser toi-même dans le litchi. C'est comme ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme mon propre frère ne peut pas m'envoyer l'argent, hein? Il vient, il est là. Au lieu de lancer le litchi, dire que non, votre soeur est malade, envoyez-lui l'argent. Non. Il est là comme un fou. En longueur de journée, il dit qu'on va payer pour Sylvia. Non, 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 on ne peut pas pour Sylvia. Envoie-moi le pecto. Le pecto ou rien. C'est tout. Si vous le voyez encore en live, vous dites que coach, déconnecte, toi tu es un faux coach. Tu fais comme Ali Bongo. Tu dis que tu vas donner 6 milliards de budget à une population qui est censée être confinée. C'est le fait. Il est venu vous faire. Je vous dis ça. Il m'a abandonné ici avec le coronavirus. Crions sur lui si vous le voyez en ligne. C'est un fou de Chicago. Donc, vraiment, merci. Fenella aussi m'appelait aussi. Je ne pouvais pas parler aussi avec elle. Peut-être qu'elle est fâchée là-bas. Moi, j'étais très malade. Donc, j'ai les ganglions. Donc, je ne peux pas beaucoup parler comme ça. Envoyer le pecto. Donc, c'est ça. Donc, merci. Dites merci à toutes ces personnes. À Bernie Prince, même comme je suis une ingrate. Dès que je suis sortie de la maladie, j'ai bien insulté. Il dit que, oh, mais vraiment, tu es vraiment guéri, hein? Ta méchanceté. La première personne que j'ai insultée, copieusement, c'est la personne qui reste avec moi au téléphone. Matin, midi et soir. Il dérange aussi ce Bernie Prince là. Je vous dis ça. Je ne l'ai pas insulté pour rien, mais il dérange celui-là. Je l'ai bien lavé. Le pauvre gars était dépassé. Que vraiment. Le noir ne va jamais cesser avec son ingratitude. Oui, oh, je l'ai bien insulté. Donc, c'est ça. Donc, merci. Pour ceux qui m'ont vraiment, qui ont veillé sur moi. Merci beaucoup. Vos prières ont été d'une grande efficacité. Je vous dis ça, j'ai vraiment ressenti une bonne énergie et tout. Ma mère aussi est très reconnaissante. Ma soeur Létiana aussi, il ne faut pas que je la frustre. Léti aussi m'appelait et tout. Vraiment, maman est très contente. Maman, merci. Elle dit que vraiment ma fille a trouvé une bonne petite famille qui s'occupe d'elle. Je n'ai pas eu que des mauvaises choses dans mon activisme. Ma soeur Clarisse aussi. Joachim aussi. Joachim m'a envoyé l'argent aussi. Sans que je lui demande. Il m'a dit non, Dana. Clarisse m'a dit que tu es gravement malade, donc je t'envoie de l'argent dans ton compte. Il m'a envoyé de l'argent. Merci au grand frère Joachim de DC. C'est un grand frère très responsable. Maman Eugénie Aubonne aussi. Par contre, elle m'avait envoyé l'argent pour mon anniversaire. Merci beaucoup, Madame Henri, on va. Donc, il y a, pour ceux qui ne peuvent pas m'envoyer l'argent par MoneyGram, vous pouvez mettre ça dans ma cagnotte pour mon anniversaire. Là-bas, Déby Oganaga gère ça. Et à la fin des comptes, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Maman Déby, elle a mis une cagnotte depuis pour moi, pour mon anniversaire. Donc voilà. Mais il faut faire attention. Parce qu'il y a les activistes de la mendicité qui sont en train de dire partout qu'ils ont eu le coronavirus. Mes frères et sœurs, ayez les yeux ouverts. Parce qu'on les connaît ici. Ils vont venir vous dire qu'ils ont le coronavirus. Ils vont lancer le litchi. Le litchi qui sera lancé au nom du coronavirus, c'est un litchi qu'on doit combattre. Ce que je vous dis, c'est seulement ma situation.
comment je vis la situation et comment j'ai vécu cette situation. Je ne suis pas en train de dire aux gens qu'envoyez-moi l'argent, non. Je suis en train de dire aux gens, ça c'est maintenant, ça dépend de ma fanbase, de mes followers pour dire non, c'est notre activiste. Si on veut l'aider, on va aider notre tata pour son loyer ou bien comme elle était très malade, on va essayer de lui envoyer quelque chose pour faire payer à manger parce que elle mange beaucoup. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation que non, je suis en train de lancer un litchi parce que j'étais malade. Non. Ne vous faites pas arnaquer sur les réseaux sociaux. Vous travaillez dur votre argent. Les gens ne doivent pas abuser de vous. Ce n'est pas une prise en charge. Que les gens vont venir sur les réseaux sociaux pour venir demander les cagnottes ici. La seule cagnotte que je vais m'engager à lancer de moi-même, c'est une cagnotte que nous allons faire pour donner des vivres aux indigents. On a une grande communauté qu'on a oubliée au Gabon. Nos frères pygmées. Je ne sais pas si les pygmées sont même au courant qu'il y a le corona. Je ne sais pas comment ils vivent cette situation. Déjà, on les a laissés tomber. Donc, si on pourra faire payer un peu de sucre, un peu de lait pour remettre aux populations pygmées et recenser, exemple, moi je peux faire ça parce que je suis de derrière l'hôpital. Je peux donner aux gens de chez moi, de derrière l'hôpital, parce que j'ai vécu dans ce sous-quartier. Je peux faire ça pour les gens de derrière l'hôpital. Mais les laitiers qu'on va vous appeler à l'aide ici, les gens vous ont fait cotiser les laitiers. Ma soeur Newman était dans l'arnaque là. Ils vont payer la machine pour montrer le deepfake que Ali Bongo se le sosie. Tout ça. Aujourd'hui, Pierre Ntoum a donné le A1. C'est sorti Pambala. Oh oui, Ali Bongo maintenant, par exemple, par défaut, je dis, vous voyez. Mais Dieu, même quand Dieu a vu comment est-ce que j'étais dans la maladie, Dieu a dit que ce problème ne peut pas rester en cours. Non, ce n'est pas encore le temps pour toi de venir. Reste là-bas parce qu'ils doivent te montrer où le plan B était. Même dans ma maladie, Dieu a dit que non. Reste là, ma fille, tu dois voir la fin de cet épisode-là. Des imposteurs. Aujourd'hui, il vient reconnaître que Ali Bongo est président par défaut. Pourquoi est-ce qu'il faisait le débat quand je disais ça en fin 2016? Je leur ai dit ça. Je dis que mes merdes, le Biafra de Niger est président. Ils ont lancé les cagnottes ici. Oh, 17 000 € à gauche. L'autre aussi, le papa, le Lechi. Stéphane Zeng, j'ai vu qu'il m'a encore redemandé un ami. Comme lui-même, il n'est pas Lechi, dites à Stéphane Zeng que j'ai devenu cotiser dans mon PayPal de mon anniversaire. Il m'envoie aussi un peu, je mange aussi l'argent. Les cagnottes qu'ils ont demandé derrière vous depuis près de 5 ans qu'on est sur la toile. Que les cagnottes, oh, mettez à gauche. Oui, le système, on nique le système. Oui, cliquez sur le lien à gauche. Les gens ont arnaqué, vous ont arnaqué ici dans les réseaux sociaux. Donc, c'est de ça dont il est question. Nous devons combattre toute forme d'arnaque. Non, on ne doit pas faire ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien. Ok, Kiara, merci beaucoup. Merci, oh. C'est gentil. Donc, il faut l'eau. Faites les bains de vapeur. Ne me dites pas que je ne vous ai pas dit. C'est l'un des principaux médicaments de la fièvre. Parce que quand j'ai eu à converser, j'ai eu mal à la poitrine, j'ai eu les difficultés respiratoires. Cette femme-là, elle a été très forte. Elle a dit qu'on va te faire les bains de vapeur. J'en ai fait, c'est le seul jour où j'ai fait 4 bains de vapeur. Donc, si ça me soulageait. Le fait que la chaleur de l'eau la frappait sur moi comme ça, là, ça me soulageait beaucoup. Donc, avant que vous n'ayez des difficultés respiratoires ou quoi, dès le premier jour que vous sentez un petit froid, parce que cette fièvre-là ne vient pas de... Je ne pense pas que ça vienne de la même façon comme les fièvres ordinaires du palu, non. Ça te pénètre un petit froid, un genre là. C'est déjà les signes. Vous avez des petites frayeurs, vous ne supportez plus trop la température dans la maison, c'est ça. Donc, vous commencez déjà à faire les bains de vapeur. Bon, on s'est bien amusé. Non, Marthe, il faut faire un geste parce que c'est pas normal que nous, les gens de la diaspora, nous soyons la seule diaspora qui n'avons pas donné quelque chose. Bon, Danger a fait avec je ne sais pas qui.
qu'ils ont fait une cotisation. Il paraît que c'est demain qu'ils vont te lever. Je ne sais même pas. Bon, comme j'étais malade, c'est sûr qu'ils ne m'ont pas involve là-dedans. Parce que j'étais malade. C'est là on doit voir la force d'une diaspora. Et ce n'est pas normal que nous soyons la seule diaspora qui n'avions pas pu apporter quelque chose. Donc, même si aujourd'hui, c'est vrai, j'ai besoin d'argent ou bien machin, mais nous devons aussi aider les gens. Et c'est une manière pour moi aussi de remercier Dieu de m'avoir sorti de cette maladie qui était tellement difficile, cette pandémie, qui a emmené tellement de gens. Et vraiment, je le bénis parce que je ne suis peut-être pas la plus juste. Je ne méritais pas plus que toutes ces personnes valables et dignes qui ont perdu la vie au cours de cette maladie. Mais Dieu m'a fait grâce et j'aimerais mettre à ma disposition ma plateforme pour pouvoir mener une action noble parce que les populations ont besoin de manger. Quand les gens les gardent dans les maisons, qu'est-ce que les Gabonais vont manger? À l'époque, il y avait les transports, les gens pouvaient aller où ils voulaient, ils ne mangeaient pas. C'est maintenant qu'on les confine dans leur maison qu'ils vont manger. Ma soeur, non, on ne va pas mourir. On est à l'étranger. Si moi, Dana, mes frères et mes soeurs qui vivent avec moi, ils me connaissent ici. Si j'ai chauffé mon spaghetti, des fois là, une fois, je pense mon dernier live que j'avais fait, je crois que je vais montrer même les signes indicateurs que j'étais, non, dans le ngue, j'avais mangé les beignets haricots, les haricots de longtemps. Donc si j'ai chauffé mon spaghetti, oh, j'ai mangé, ça me suffit largement. Mais mes frères on doit trouver une solution pour les Gabonais. C'est pas normal que les kits de prévention de Jack Ma, que ces kits se retrouvent dans les pharmacies à 38 000 francs l'unité. Mes frères Gabonais, je n'ai pas la force de venir parler de ça. Je fais partie des activistes, des lanceuses d'alerte. J'ai cherché ces kits. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi on ne les partageait pas? 1 million de kits envoyés au Gabon à raison d'1 800 000 la population. Bon, on dit qu'Ali Bongo a aussi commandé les kits. Donc, on va dire qu'on est dans 2 millions et quelques. Ça veut dire que chaque Gabonais pouvait recevoir excusez-moi. Oui, ils font payer les kits, vos kits de prévention. Se retrouvent dans les pharmacies. Et vous savez que les gens doivent avoir des masques qui doivent changer. Danger a essayé de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire venir ça là-bas. Mais le problème, c'est que il y a tellement la demande que même si tu passes la commande cette semaine, on te dit que ça va venir en novembre ou ça va venir en octobre. Donc là, il n'y a que les gens qui ont les structures sanitaires ou les gouvernements qui ont le monopole des commandes. Donc les particuliers comme les chrétiens qui veulent vraiment aider, ils passent les commandes, mais pour 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 personnes, on vous dit que ça vient dans 3-4 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il serait souhaitable d'interpeller les couturiers, comme ma soeur, les LB Design. Letty, elle a commencé à faire des masques en pagne pour aider les gens. Il faut que chacun de nous soyons responsables. Dans la diaspora, on pouvait avoir des gens qui cousent des masques et qui essaient comment est-ce que, bon, c'est vrai qu'il n'y a plus de vol, mais c'est surtout ceux qui sont au pays, peut-être donner les moyens pour acheter les tissus et coudre les masques parce que l'un des plus grands échecs de cette pandémie, je veux vous le dire aujourd'hui, c'est le port du masque. C'est le port du masque. Et vous avez raison de vous fâcher avec vos gouvernements. Aujourd'hui, Trump a négligé. Demandez à Hermelonde, elle est new-yorkaise, comme moi, c'est très grave. Moi, je ne sais même pas sur la base de quoi Trump sera réélu. À New York, c'est terminé. Les républicains viennent de perdre un mandat à long terme. C'est-à-dire, déjà, c'est un État démocrate. Mais aujourd'hui, les New-Yorkais ont une raison valable de ne pas voter les républicains parce que notre président nous a volontairement sacrifiés. Je mourais dans cette pandémie, je faisais partie des dégâts collatéraux et pourtant notre gouverneur avait interpellé les pouvoirs publics
avec le maire de New York pour dire que non, New York est une ville qui est différente des autres villes parce que les gens ici ont pour premier moyen de transport les trains et les bus. Il va falloir que New York soit l'une des villes les plus sécurisées pendant des mois. Ça, ce sont les vrais stratèges politiques. Ils ont dit que non. L'affaire du Chinese virus, comme le fou de Washington appelle, que donnez-nous un budget adéquat pour pouvoir sécuriser les populations. Je vous dis que ce qui se passe, c'est très grave. Et nous sommes l'épicentre de cette maladie. Si Trump est même conscient, il ne doit même pas venir battre campagne ici. Parce que, connaissant les Américains sont des fous, hein? Ils sont comme les Arabes. Hein? Les Américains sont partis acheter les armes. Vous pensez que les armes qu'ils sont allés acheter, c'est pourquoi? Ils attendent les républicains ici. Si Trump est malin, il ne doit même pas venir parce que je suis sûre, je ne le souhaite pas, je n'encourage pas la violence. Mais ces familles qui ont perdu père, mère, enfants, neveux, nièces, camarades, collègues, les gens qui ont perdu leurs parents par rapport à la négligence des pouvoirs publics, mais ces personnes vont chercher à se venger. Et c'est le même cas qui se passe au Gabon. On devait mettre la Croix-Rouge, on devait mettre la santé militaire, le génie militaire sur le terrain pour prendre les voitures de l'armée au lieu de mettre ça pour défiler le 17 août. Prendre les vivres à l'intérieur, venir les partager. Dans les maisons, on peut le faire. L'État gabonais est capable de le faire. Mais non, le coup présidentiel a fui en Polynésie française. Laisser les Gabonais dans la merde. Et nous, on va regarder sans rien faire? Non, on ne peut pas regarder notre pays sombrer. On va se battre. Je ne sais pas quelle magie on fera. Mais on va se battre. Farida, moi-même, je suis quelqu'un, je n'aime pas ces masques-là. Mais tu ne peux pas. Je vous dis que ce virus vit à l'air libre. C'est l'un des secrets que les médecins ne veulent pas partager avec vous. Je vous le dis aujourd'hui. C'est des docteurs, je garde leurs identités qui me l'ont dit. Que ce virus vit à l'air libre. Il est dans l'air. Même New York, c'est une ville qu'on doit désinfecter comme en Chine. On doit désinfecter les buildings, on doit désinfecter les rues. Parce que c'est un virus qui vit dans l'air. Et je ne sais pas ce que les Gabonais sont en train de chercher derrière cette affaire, de venir compter les cas en longueur de journée, au lieu de prendre les vraies dispositions pour lutter contre cette pandémie. Parce que si ça arrive chez nous, là, comme je suis en train de voir, qu'ils font les décomptes tous les jours, mais ça va être très grave. Il faut désinfecter vos appartements, désinfecter vos appartements à l'air libre, les sprays, comment on appelle ça, les javels là. Il faut sprayer vos maisons. Vous allez dans le hall de vos appartements, je ne sais pas, dans les vérandas. Il faut mettre le spray, même 2 fois par semaine. Il faut sprayer vos maisons. L'air, vous avez besoin de désinfecter ça. Sinon, vous allez avoir cette maladie là et puis commencer à vous poser des questions. Mais sinon, ce truc-là est en train de vivre à l'air libre. C'est très grave. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont écouté. J'espère que j'ai répondu à beaucoup de vos questions. Vraiment, si j'ai un peu pleuré, c'était l'émotion parce que je sais que ça n'a pas été facile pour toutes ces personnes qui m'ont accompagné dans la maladie. Je voulais juste vous dire comment ce que j'ai vécu. Je ne voulais pas vous cacher. C'était très difficile pour moi. Mais Dieu m'a aidé. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Faites attention là où vous êtes. Mettez les masques. Mettez les gants. Restez chez vous si vous pouvez. Sortez nécessairement pour aller faire comment on appelle ça, les courses. Et puis, il ne faut pas trop vous habituer votre organisme à la chloroquine. Prendre des médicaments si vous n'êtes pas malade. Parce qu'après, vous allez développer une forme de résistance. C'est-à-dire le corps sera déjà tellement habitué avec ces médicaments-là que maintenant, au moment où vous aurez besoin qu'ils prouvent leur efficacité, ce ne sera pas la même chose. Et on reste en prière, ok? Oui, Josiah Kumba, effectivement. C'est le Ifulu qui te sauve quand tu as ça.
Donc, Déby a mis le lien pour ceux qui veulent me parfaire là-bas, dans la cagnotte. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Voilà. Bye.